Donc, bienvenue au Zoom Update hebdomadaire que nous avons pour découvrir vraiment toutes les évolutions au niveau de la compagnie et ce qui arrive là dans les quelques semaines à venir. Alors oui, Liliane, cette conférence cet après-midi a eu lieu avec un autre fondateur, donc les trois étaient là. Première information très importante, est-ce que tous vous êtes inscrits sur le Telegram de la compagnie? Si vous ne l'avez pas encore fait, prenez votre téléphone, scannez ce QR code et ça va vous permettre, je le répète, même si vous ne maîtrisez pas l'anglais, vous aurez les informations en temps réel et ça sera un exercice pour améliorer effectivement votre anglais. Donc ne vous inquiétez pas. Le plus important, c'est que vous soyez connectés en temps réel. On est dans le monde du digital, on est dans le monde des réseaux sociaux. Les informations se diffusent rapidement. Et ben, le savoir, c'est le pouvoir. C'est important que vous ayez vraiment toutes les informations en temps réel pour les retransmettre dans vos équipes. Donc, inscrivez-vous dans le groupe Telegram. Et donc, ils ont commencé cette conférence avec une intervention de notre troisième fondateur, M. Reto Moser, qui lui a en charge toute la partie logistique. Encore une fois, vous le savez, il y a deux industries qui sont en fusion. L'industrie du marketing d'affiliation avec Magnus Larsson et Christinier. Et de l'autre côté, il y a toute la partie digitale. Oui, c'est vrai, on se connecte, on clique sur un bouton, tout fonctionne, c'est magique. Mais vous savez que rien n'est magique. Ça demande des professionnels, ça demande des webmasters, ça demande des programmeurs pour que la machine elle soit huilée et que tout fonctionne comme on l'avait prévu. Et donc, on a pu assister à des mises à jour qui ont été présentées par notre cofondateur, donc M. Reto Moser, qui, lui, a travaillé ces 8 dernières semaines. Il s'est excusé de ne pas avoir été plus présent sur les conférences car il était à fond pour faire évoluer et rendre encore plus performante notre plateforme, nos back-office et tout ce qui va nous permettre de favoriser le développement du réseau. Donc, il a tenu à vraiment s'excuser, entre guillemets, bien évidemment, parce qu'on en avait parlé dans notre dernière conférence. Nous sommes des pionniers, nous sommes conscients que les choses sont en train de se mettre en place. Et donc, oui, ils ont fait d'énormes updates au niveau de la plateforme. Pourquoi? Car ce n'est pas une plateforme évoluée, c'est carrément une nouvelle plateforme qui a été présentée. Oui, Pat? Effectivement, on a vu la première version du site d'Alcacor. Simplement, il y a eu beaucoup de refontes au niveau de la compagnie. Il fallait justement s'adapter de manière à être le plus performant possible. Et ce site vient matérialiser ou imager tout ce que tu viens de dire jusqu'à maintenant. Alors, la première grosse information, c'est concernant le partenariat avec la plateforme Kindeck. Là encore, vous êtes des pionniers, donc c'est important que vous ayez l'information en temps réel. Vous compreniez également ce qui a amené la compagnie à apporter ces évolutions. On a eu un premier partenariat avec cette plateforme Kindeck, effectivement, avec une vision, avec un certain nombre de propriétés qui étaient très intéressantes. Sauf que pour les chefs d'entreprise, je sais qu'il y en a dans cette salle, vous savez que des fois, vous imaginez, on vous un concept et que lorsqu'on le pratique, on se rend compte que ce n'est pas aussi facile, ce n'est pas aussi accessible que ce qu'on avait prévu. Et donc, techniquement parlant, il y a eu un certain nombre de résistances qui font que la compagnie a dû effectivement reprendre le contrôle total du back-office. Plusieurs points ont été mis en avant. Un service trop lent, nous, on a été les premiers à le faire remonter. Je sais que certains parmi vous, mettez-moi dans le chat si vous avez fait partie de ceux qui trouvaient le système un petit peu compliqué au niveau des inscriptions. Des fois, je sais que certains se sont tirés les cheveux à m'envoyer des messages. Ça fait 20, 30, 40 minutes, 1 heure que ça tourne dans le vide. Je ne comprends pas. J'ai même eu des membres qui m'ont dit « Waouh, la personne, elle voulait payer. Le lendemain, finalement, elle ne sait plus si elle veut payer. » Oui, lorsqu'on fait du MLM, on se retrouve dans une situation où on a besoin que les choses aillent assez vite. Donc, l'un des points qui a été très pénalisant, ça a été ça, la lenteur du service au niveau des inscriptions, ralentissement donc au niveau des inscriptions, pas d'option pour faire des promotions dynamiques. Là encore, on a eu l'occasion d'avoir peut-être 2 mises à jour au niveau des Alca points. Il est important que lorsqu'on a une action qui est faite, qu'on puisse voir l'évolution dans le back-office tout de suite. Je pense que vous, comme nous, on aime que les choses soient visibles, on aime que les choses soient claires. Là, effectivement, il y
avait une dynamique qui n'était pas aussi réactive. À chaque fois qu'il fallait effectivement mettre une promotion, ben, ça leur demandait de reprogrammer le système sur la blockchain. Et donc, c'était vraiment trop long. C'était important d'avoir une plateforme qui soit plus dynamique où la compagnie peut proposer une promotion. Voilà, dans les 15 prochains jours, vous allez avoir tant de Alka points sur tant de chiffre d'affaires. Ben, si à chaque fois, ça demande 3 à 4 jours de reprogrammation, parce qu'on passe tout sur la blockchain, forcément, ça engendrait un certain nombre de résistances. Donc, des outils pour les réseauteurs un peu moins accessibles. Un point qui était très important, ben, il y avait avec Kindeck que la langue anglaise qui était disponible. Et donc, pareil, si on voulait mettre un back-office qui soit dynamique, il faut qu'il soit accessible et qu'on puisse le comprendre dans un maximum de langues. Et un point qui est venu et qui a fait suite à une demande de beaucoup de leaders où nous sommes intervenus pour que la compagnie puisse faire évoluer le plan de marketing avec un système binaire. On connaît la dynamique du binaire, on sait que ça va nous permettre de toucher des leaders dans le monde entier. Ben, malheureusement, ben, le programme Kindeck n'était pas adapté à un système hybride. Donc voilà, par rapport à tous ces points, c'est ce qui a amené la compagnie à pouvoir changer de plateforme, ne plus passer par la plateforme Kindeck. Et l'un des points qui quand même est très important que vous puissiez être informé, le Genesis Kindeck, la rentabilité, après les premiers transferts, après les premières rémunérations qui ont été faites au niveau de la compagnie Kindeck, mais se sont rendus compte qu'avec des projections, étant donné que l'objectif principal est de permettre aux membres de générer un maximum de revenus, il fallait une prime passive qui soit beaucoup plus percutante. Et donc, c'est ce que, pour ceux qui suivent les conférences, vous avez vu l'arrivée de l'ATP, je vais en reparler dans quelques instants, cette nouvelle prime qui vient effectivement, non pas remplacer, mais dépasser ce qui avait été prévu avec le Genesis Kindeck NFT. Et donc, il nous a présenté les avantages de la nouvelle plateforme détenue à 100%, donc on ne passe pas par un prestataire qui nous apporte des avantages. C'est totalement contrôlé par les employés et par la compagnie Alcacor, donc ça c'est hyper important. Livraison à une vitesse record, d'accord, pour protéger effectivement tous les membres. Contrôle total des données et de la technologie, disponible dans de nombreuses langues, support technique disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, avec des personnes au support qui sont sur le Canada, d'autres qui sont sur l'Europe, d'autres qui sont sur Dubaï. Donc, on peut voyager sur les différents décalages horaires pour qu'il y ait toujours quelqu'un qui puisse travailler sur le support s'il y a des améliorations à apporter. Très bon rapport coût-efficacité. Plan hybride accessible avec le binaire et l'unilevel. Permet les promotions Alka Point en temps réel. D'accord, donc ça, c'était vraiment le plus important. Géré par des experts en informatique MLM, engagés par Alcacor, et création du pool transactionnel 2% ATP. Alors non, Joseph, non, on ne repasse pas sur du centralisé, car on garde bien évidemment la stratégie avec on parle de Web3, et c'est justement Reto Moser qui apporte cette notion. Et donc, non, on a toujours les smart contracts, il y aura toujours les paiements wallet par wallet, comme ça a été le cas. On n'aura plus la formule, entre guillemets, du réseau et de l'attachement du réseau au niveau des partenaires, au niveau des leaders, mais toute la stratégie, en tout cas, du paiement instantané reste la même. Bien évidemment, le but n'était pas de revenir à ce qu'on faisait auparavant, non, c'est d'apporter au contraire encore plus de vitesse, plus d'efficacité. Et donc, on a vu l'apparition, pour ceux qui suivent les conférences, du pool de transactions ATP, donc Alcacor Transaction Pool. Yes, Pat. Avant que tu continues, on a avec Jean-Mi eu une conférence avec Magnus à ce sujet où il nous a expliqué, il faut bien comprendre qu'une entreprise, c'est quelque chose d'évolutif et qui passe par différentes étapes. Les inconvénients qu'on avait avec ce partenariat avec Alcacor, avec Kindeck, pardon, par rapport à ce que ça nous apportait en profit, il fallait arbitrer, prendre une décision. Et j'ai eu l'opportunité de pouvoir avoir une session de travail et de dîner avec les deux fondateurs il y a une semaine de ça, vendredi dernier. Et justement, on a reparlé de tous ces éléments-là. Notre priorité, la priorité de la compagnie, c'est d'être le plus performant pour vous, mais aussi pour vos partenaires à qui vous allez présenter le concept demain, dans les jours qui viennent, dans les semaines, les mois qui viennent,
mais aussi les clients, les prospects que vous allez avoir par la suite. Donc, l'esprit de la compagnie reste la même. Simplement, les prestataires avec lesquels on va travailler, ben, ça va évoluer en fonction des exigences qu'on va se mettre au niveau de la compagnie. Donc, on reste toujours une entreprise 100% décentralisée Web3 avec ce concept-là. Simplement, Kindeck apportait un certain nombre d'éléments, comme par exemple les différents protocoles que Kindeck avait, mais qui peuvent être amenés d'une autre manière. Autrement, le nouveau site nous en donne la preuve, et en apportant des exigences sur des points qui sont fondamentaux pour chacun d'entre nous. Et c'est de là que l'arbitrage a été fait au niveau de la compagnie pour pouvoir apporter ces éléments-là. Et le 2% ATP, Jean-Michel va vous le montrer, on ne perd pas au change, bien au contraire. Jean-Mi. Alors, c'est vrai que au-delà de l'aspect technique, avec Patrice, bon, il y a un certain niveau d'information qu'on maîtrise et d'autres qu'on ne maîtrise pas. Donc, il y a une partie technique. Je ne vous cacherai pas que nous, on était là. Bon, OK, mais si on perd ça, vous le remplacez par quoi? On ne peut pas dire aux gens c'est fini et on passe à autre chose. Et donc là, il nous a présenté le Transaction Pool ATP. Et donc là, le comparatif, il est sans aucune commune mesure. Ça, c'est vraiment intéressant de le comprendre. Sur un package pionnier qui a été pris par un partenaire, déjà à l'époque, on avait également les codes Kindeck Inception NFT qu'on devait rajouter. Donc, la personne a payé 2488 et elle payait normalement 30 DAI pour son code. Vous vous souvenez? Quels sont ceux qui ont payé ces fameux 30 DAI au tout début? Là encore, on va voir tous les avantages de cette évolution avec le rapport qualité-prix. Donc, certains d'entre vous ont payé ces 30 DAI pour pouvoir s'inscrire. Et donc, sur ce pack, la compagnie, pour inscrire le membre sur la plateforme Kindeck, ça générait un certain nombre de frais, 2,5% de frais qui étaient retenus par Kindeck, donc 62,20 $ qui étaient retenus pour Kindeck. Et c'est de ces 62,20 $ que Kindeck créait un pool de 4%, d'accord? Et donc, on s'est rendu compte que ça représentait en moyenne 0,5% des 62 $ qui étaient mis dans le pool. Autrement dit, dans un calcul direct, ça représentait à peu près 30 centimes sur des millions de personnes, sur des milliers de personnes. Forcément, ce pool allait être beaucoup plus important. Mais intrinsèquement, voilà ce que ça rapportait. Donc, sur 20 000 personnes, si on parle des 20 000 premiers pionniers, ça aurait fait un pool d'environ 6 000 $ uniquement sur 20 000 personnes. Je le répète, la vision de ce pool était sur plusieurs dizaines de milliers, de centaines de milliers de personnes. Mais si on doit comparer, c'est un chiffre d'affaires équivalent. Avec le transaction pool, là, ça va être totalement différent. On ne va pas prendre un pourcentage sur les frais générés, on va prendre un pourcentage sur le prix du pack. Donc, la compagnie va carrément prendre sur son profit 2% sur tous les packs. Et à défaut d'avoir un pool dans lequel on va mettre 30 centimes, eh bien là, on aura un pool dans lequel on va mettre 49 $, soit 160 fois plus. OK? Ça veut dire que pour les mêmes 20 000 membres qui auraient pris un pack pionnier, eh bien, à défaut d'avoir un pool dans lequel on aura 6 220 $ à partager entre 20 000 personnes, on se retrouve avec un pool d'environ 1 million de $ à partager avec 20 000 personnes. D'accord? Là encore, ce n'est pas un calcul qui est totalement cohérent. Pourquoi? Parce que les 2% ne seront pas pris que sur les packs pionniers. Là, c'est un exemple à pack pionnier équivalent. Les 2% seront pris sur tous les packs on-board, pack basique, pack value et pack pionnier. Donc, le pourcentage est beaucoup plus important et c'est la raison pour laquelle ce bonus, si on devait avoir le bonus Kindeck, on l'aurait eu une fois par année, alors que là, avec le Transaction Pool, on a ce paiement qui est fait une fois par trimestre. Est-ce que vous voyez déjà, est-ce que vous comprenez? Encore une fois, peut-être qu'aujourd'hui, on n'a pas encore perçu de commission, donc on ne peut pas faire de comparatif, mais nous, les chiffres, ils sont quand même importants de les connaître. Donc, je vous remets la procédure. Alors, voilà la diapo. Donc, lorsque quelqu'un va acheter un pack, c'est largement gagnant. Lorsque quelqu'un va acheter un pack, peu importe le pack qu'il va prendre, la compagnie donc, va récupérer 2% de ce pack qu'elle va mettre dans une cagnotte. Et cette cagnotte, elle ne va se partager
qu'avec les propriétaires d'un pack pionnier. Et là, ça me permet de revenir sur un point. J'en ai parlé la semaine dernière, mais c'est important de revenir dessus. Lorsqu'on vend, ça fait des années qu'on fait du marketing de réseau. Et je ne vous cachais pas qu'avec Patrice, on s'est retrouvés dans des compagnies où, oui, entre le pack à 500, le pack à 1000, le pack à 2500, le pack à 5000, à l'intérieur, quelque part, c'était juste pour avoir un certain nombre de points de fidélité ou bien pour avoir le plus gros pack. Il n'y avait pas de différence d'accès en termes de produits à l'intérieur. Il n'y avait pas, comme Patrice dit, de réelle valeur ajoutée. Là, c'est totalement différent. Quelqu'un qui prend un pack pionnier, il sait d'ores et déjà que ce soit une prime de 20, 30, 40 euros ou plus dans les mois à venir, que tous les trimestres, il a une commission passive. Et là, ça change toute la donne. J'ai un accès à différents produits, mais j'ai aussi une rémunération passive parce que j'ai fait le choix d'acheter ce pack. Donc, c'est totalement différent, encore une fois, et ça donne des arguments pour promouvoir ce pack pionnier et pour dire à des gens, on en a parlé, j'ai fait plusieurs seconds rendez-vous cette semaine avec différents leaders, les membres, ils le disaient, oui, mais je n'ai pas l'argent pour le pack pionnier, pas de problème. Démarre avec un pack basique, démarre avec un pack value, commence à monter ton réseau, mais notre objectif, pendant la phase pionnière, c'est que tu aies le pack pionnier, que tu puisses te l'autofinancer. Est-ce que c'est clair pour tout le monde sur ce premier point? Changement de plateforme, plus réactive, plus dynamique, plus rémunératrice, avec Alcacor totalement pris en charge par la compagnie. Oui, Pat? En fait, ce qui est important de comprendre dans ce que tu es en train de dire, c'est la transparence de la compagnie, la transparence du système. Quand on parle de Web3, ce n'est pas Kindeck qui garantit cette notion de Web3. Des sociétés qui, aujourd'hui, n'ont aucun partenariat avec Kindeck ont une structure qui est 100% décentralisée et, en l'occurrence, sur un système Web3. En fait, quand on a discuté avec Magnus, quand j'ai dîné avec lui et Christine, là, je vous parle un petit peu de la cuisine interne. Hein. Est-ce que quelqu'un se souvient de quelle valeur était le pool Kindeck? C'est-à-dire, quand on avait un NFT Kindeck, ça représentait quel pourcentage des bénéfices de Kindeck? Oui, Marie-Jo, exactement 4%. Et quand je vous dis qu'il y a des arbitrages à faire, à un moment donné, lors d'une conversation de la compagnie avec les responsables Kindeck, ils ont été mis devant le fait accompli que ce pourcentage de 4% allait diminuer. Donc, si les chiffres que Jean-Michel vient de vous donner, vous voyez déjà la différence de 160% sur un chiffre de 4%, imaginez ce que ça va représenter si au final, on devait passer à 2,5%. Et c'était ça le deal que la société Kindeck était en train de proposer à la compagnie et qui était inacceptable par rapport à ce que la compagnie vous avait déjà présenté. Et donc, la décision a été prise, comme a dit Liliane tout à l'heure, de manière totalement évidente, de se dire, OK, nous, on fait ce pool, on prend les commissions et on reverse tout, ce qui fait qu'au lieu d'avoir que 0,5%, les gens ont vraiment un 2%, et 2%, pas seulement sur 4% de la taxe qui est prise, mais sur la valeur du pack, ça change totalement tous les résultats et c'est ce qui explique les 160% que Jean-Michel vous a donné tout à l'heure. Donc, pour les membres, au bénéfice des membres et permettant d'avoir les résultats que vous avez maintenant avec une réactivité qui est vraiment la plus rapide par rapport à une situation qui doit être gérée pour pouvoir vous apporter le meilleur service. Alors ça, c'est encore une fois, nous, c'est vrai que on est dans ce rôle, en tout cas, de transmettre les infos et c'est important. Vous êtes les pionniers, que vous ayez l'information. C'est important. Vous comprenez également dans quel état d'esprit c'est fait. Et oui, à chaque fois qu'il y aura des évolutions, on sera toujours là pour veiller au grain, pour que l'intérêt des membres soit conservé. On a la chance, encore une fois, d'avoir à la tête de cette entreprise deux networkers qui ont fait le choix de créer cette entreprise pour que les membres soient valorisés. Donc, c'est vrai que quand il nous l'a présenté, au début, il a commencé en nous disant, bon, voilà, il y a eu ça avec Index. On s'est dit, oh là là, comment ça va se passer? Mais il vient tout de suite avec une solution qui est bien au-delà de ce qu'on aurait pu, nous, peut-être même imaginer.
Donc voilà, c'est hyper intéressant d'avoir des fondateurs qui sont dans cette logique. Voilà, donc ça, c'était pour le premier point, l'évolution au niveau du plan du back-office. Et donc, du coup, on est dans cette phase 2. Dans cette phase 2, on a bien évidemment le Commission Center, c'est le plan de marketing avec le direct sell bonus, avec le bonus in-level, avec le bonus binaire et avec le résiduel bonus. On a effectivement le profit bonus, c'est ce qui va arriver avec Alka Imp, la possibilité de gagner du cash lorsque les gens vont utiliser nos liens d'affiliation. Et on a le Reward Center, donc notre programme de fidélité qui va nous donner des points de fidélité. Donc, ça nous amène à une nouvelle redistribution. Là, on fait la totale. C'est la première fois, et Magnus le disait, qu'on a un plan qui va nous payer avec des paiements instantanés, avec des paiements hebdomadaires, avec des paiements mensuels, avec des paiements trimestriels et avec des paiements annuels grâce au profit sharing et un programme de fidélité. On est sur tous les systèmes de rémunération possibles et imaginables. Et encore une fois, on n'a même pas encore idée de ce qui va se rajouter avec les différents produits qu'on pourra avoir avec Alka Imp, Alka Tank, Alka Mine, etc., etc. D'accord? Donc ça, c'est l'importance de cette phase 2, ce nouveau bonus qui intervient, bonus trimestriel, est très important, j'ai oublié de le préciser, très important. Tous les membres qui auront fait ou qui auront acheté un pack pionnier avant le 30 mars vont effectivement, alors je vais le remettre juste ici, avoir accès au premier payout le 1er avril. Ça veut dire que vous avez la possibilité, vous, de faire votre upgrade et vous savez que vous participez au premier paiement qui, lui, ne sera pas pris du 16 février au 1er avril. Ce premier paiement, pour qu'il soit significatif, la compagnie a décidé de prendre tout le chiffre d'affaires généré depuis le mois d'octobre. Alors, il ne faut pas que j'en fasse des caisses parce qu'on n'a pas idée de ce que ça peut représenter, pour pas que vous pensiez que vous allez recevoir un paiement de 3 4 5 000 euros. Mais en tout état de cause, vous allez avoir une prime qui va justifier le fait que vous ayez pris un pack pionnier et qui va vous apporter une rémunération additionnelle à tout ce qu'on avait déjà préparé. D'accord? Donc, c'est vraiment, oui, effectivement, Liliane, c'est important que la compagnie ait cette transparence et là, avec tous les membres qui étaient connectés. Donc, c'est pour ça que nous, on se doit de vous apporter cette information. Alors, je vais repasser, ça va me permettre de revenir sur le site, mais ça, on l'a vu la semaine dernière. Donc, maintenant, avec le nouveau site, pour les membres, vous allez cliquer en bas à gauche, donc dans membres, vous allez connecter votre wallet, comme à l'habitude. Donc, c'est pour ça que, Joseph, ça ne change pas. On est quand même avec un wallet connecté, c'est important pour les paiements, d'accord? MetaMask ou bien votre Connect Wallet, sans aucun problème, si vous avez un autre wallet. Et pour récupérer maintenant vos informations d'affiliation, vous allez sur Référal Info, vous allez récupérer soit votre lien de parrainage, soit le QR code que vous pouvez envoyer à quelqu'un. Lorsque cette personne clique sur le lien de parrainage ou bien flash le QR code, elle va se retrouver avec cette page d'authentification, donc celle qu'on connaît depuis des années, beaucoup plus simple, un nom, prénom, adresse email, confirmation, elle met son username, elle met son mot de passe et elle a accès. Elle va se loguer avec son mot de passe dans un premier temps, mais après, une fois qu'elle est inscrite, elle va connecter son wallet, on l'a vu dans la dernière conférence, et ensuite, elle va pouvoir choisir son produit. Et donc, on en arrive à nos 4 packs qui ont été représentés. Le onboard pack, donc d'une valeur de $88, 88 DAI, qui génère 70 SV, donc sales volume, qui permet de gagner 90 Alka points avec les différents accès. Le pack basique, 188 DAI, 150 SV, 200 Alka points. Le pack value, 988 DAI, 790 SV, 1500 Alka points. Et le pack pionnier, qui est, je le répète à chaque fois, la Rolls-Royce de notre business, qui lui maintenant va nous donner accès en lifetime au niveau 3 sur Alka Mine, accès niveau 3 sur Alka Imp, exclusivité d'accès sur Alka Tank dans un premier temps avec des swaps additionnels, mais surtout en cadeau, vous avez toujours les 3 cadeaux additionnels, 4000 Alka points, l'Alka World NFT Voucher et à défaut d'avoir le Kindex Genesis NFT, maintenant on a l'éligibilité aux transactions de pool 2%. Voilà ce qui est dans votre pack. Ce que vous achetez, ce sont des accès aux différents produits. Et en cadeau promotionnel, la compagnie vous offre donc ces trois actions, on va dire, différentes, les Alka Points, les Alka World et le Transaction de Pool. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Un petit retour dans le chat. C'est important qu'on soit en réactivité. Est-ce que ça va jusque-là?
les premières infos de l'entreprise, grosse évolution au niveau du plan, grosse Ouais. réactivité de la compagnie avec une nouvelle prime et les nouveaux packs qui sont accessibles dans le back-office. Yes, Pat? Alors, alors oui, euh, cette, cette partie 2, cette phase 2 pionnière, nous amène un élément qui me semble hyper important, donc qu'il faut souligner, c'est on peut démarrer quelqu'un aujourd'hui dans le business à 88 $. Donc, ça donne un argument supplémentaire. Avant, pour pouvoir démarrer, il fallait avoir au moins 188 $. Et Jean-Michel l'a dit, il fallait rajouter les 30 $ pour pouvoir démarrer l'inscription sur Kindec. Là, en l'occurrence, on n'a plus besoin de rajouter les 30 $ et on démarre uniquement avec les 88 $. Donc, ça permet tout de suite aux gens de pouvoir démarrer avec un pack qui est accessible au plus grand nombre. Beaucoup de gens m'ont demandé à quoi correspondait le niveau 1, le niveau 2, etc., etc. Aujourd'hui, on ne vous a pas encore présenté le produit. Donc, gardez en tête que vous allez avoir accès au produit. Les niveaux vont vous être présentés au moment où on va révéler le produit, puisqu'on ne peut pas vous donner ce qu'il y a à l'intérieur si ça n'a pas encore été totalement présenté. Donc, il ne faut pas se bloquer sur cette information-là, bien au contraire. Ce qu'il faut retenir aujourd'hui, c'est qu'on a la possibilité de démarrer avec 88 $. Et de ces 88 $, ben, vous avez ce que ça représente en termes de contenu, ce qu'il y a à l'intérieur de chacun des packs. Alors, ce que Patrice il vient de dire, j'ai même envie de vous dire, c'est la stratégie de la compagnie. Le but, ce n'est pas de vendre le produit maintenant. Étape par étape, première stratégie, on valorise les pionniers. Deuxième stratégie, on présente les produits pour créer de la viralité. Troisième stratégie, on monte dans le plan de carrière. Donc, c'est vraiment étape par étape, c'est volontaire. On est sur la phase pionnière pour toucher les pionniers, ceux qui vont vraiment avoir le maximum de gains. Donc, quand quelqu'un veut démarrer, se dit, tant qu'il n'y a pas les produits, je ne démarre pas. OK, on se rappelle dans 6 mois. Moi, je cherche des gens qui comprennent et je vous repose la question, je l'ai posée en présentation hier. Pensez-vous que les 3 personnes dont je vous ai parlé, pensez-vous que Bonnie Brown avait les informations sur l'entrée en bourse de Google en 1999 quand elle a accepté de recevoir des actions? Pensez-vous qu'elle a demandé, mais finalement, Google, ça va être quoi? Finalement, vous allez payer comment? Finalement, l'action, elle va coûter combien? Non, elle a accepté d'être payée et c'est 5 ans plus tard qu'elle a fait son jackpot. Pire encore pour David Coé. David Coé, lui, il a fait un graphe, il n'y croyait pas, il rigolait, il s'est dit, bon, pourquoi pas, moi je suis un artiste. Donc, OK, je récupère avant même que la compagnie n'ait son produit, avant même qu'elle rentre en bourse. Et lui, c'est 8 ans après qu'il a fait son jackpot. Donc là, c'est même pas dans 4 ans, c'est pas dans 6 ans, c'est dans 2 mois. Phase Je me, pionnière. Les gens qui veulent attendre, pas de problème, dites-leur d'attendre. Nous, on veut les gens qui comprennent que s'ils démarrent maintenant, ils sont actionnaires. S'ils démarrent dans 2 mois, ils ne peuvent plus être actionnaires. C'est aussi simple que ça. quand je fais des formations sur justement l'entrepreneuriat, le fait d'être un pionnier, etc., etc., j'aime beaucoup prendre cet exemple que tu viens de prendre par rapport à Koé, l'infographiste qui fait la fresque, etc. Et je me mets dans sa peau et le mec, il fait une facture qui coûte 60 000 €. Chérie, aujourd'hui, je vais à l'entreprise Facebook, c'est pas connu comme maintenant. Maintenant, tout le monde, tu dis Facebook, on sait ce que c'est. À l'époque, c'était tout au démarrage. L'entreprise vient de sortir. Mark Zuckerberg n'est pas le Mark Zuckerberg que vous connaissez aujourd'hui. Et le mec, il arrive, il dit, chérie, aujourd'hui, je vais recevoir 60 000, c'est bon. Mets-toi à l'aise, va chez le coiffeur. Ce soir, on se fait un resto. Il y a 60 000 qui rentrent. Madame est préparée, tout, et il revient. Il a un morceau de papier qui lui donne des actions d'une entreprise qui, au moment où il parle, n'a aucune valeur. Moi, j'imagine toujours la soirée qu'ils ont dû passer ce jour-là. Je suis prêt à parier 1 000 € que ce mec-là, il a dormi dans le salon, sur le canapé, parce que la femme, elle lui a dit, mais t'es malade ou quoi? Ça fait 60 000, tu rentres avec un bout de papier qui n'a aucune valeur. Wesh, va dormir dans le salon. Sauf que quelques années plus tard, c'est un truc de ouf. Et c'est cette vision-là que nous, on a la responsabilité de vous transmettre, de vous donner pour que vous vous disiez, OK, est-ce qu'aujourd'hui, il y a des éléments pour que cette entreprise puisse être différente
de tout ce que vous avez connu jusqu'à maintenant et vous permettre de vous projeter sur un avenir, sur une vision de cette opportunité, vous donnant une liberté financière que vous recherchez lorsque vous aviez démarré dans cette activité-là. Et c'est ça, pour moi, qui m'explose quand on parle des différents packs, etc. Alors, ça sont des photos qu'on va faire passer, hein, tous les accès. Là encore, en termes de légalité, je reviens quand même dessus, c'est un point important. Qu'est-ce que vous achetez? On ne fait pas de pack d'investissement. Quand quelqu'un va demander, oui, mais qu'est-ce que j'ai en termes de légalité? Voilà, quand tu achètes un pack, voilà tous les accès que tu as. Tu as accès à une plateforme de formation, tu as accès à une plateforme de marketing viral, tu as accès à une plateforme d'investissement sur 1 mois, sur 2 mois, sur 3 mois, sur 6 mois, sur 12 mois. Vous avez un produit avec différents accès, de la même manière que si vous prenez une application de fitness, ben, tu veux l'encadrement sur 3 mois, sur 6 mois, sur 1 an, ben, tu payes le prix pour l'abonnement sur 1 an. Si tu télécharges une application pour apprendre à parler anglais ou une autre langue, il y a différents modules, tu le veux sur 3 mois, sur 6 mois, sur 1 an. Est-ce qu'on est tous conscients qu'aujourd'hui, ben, les produits digitaux, ben, c'est de cette manière qu'on vous les propose, avec des abonnements, avec des ouvertures d'accès ou autres. Quels sont ceux parmi vous qui ont utilisé, je pense que ça me permet de rebondir dessus, quels sont ceux parmi vous qui utilisent Zoom? Vous vous souvenez au début qu'on utilisait Zoom et qu'on courait pour faire une présentation en 30 minutes parce que ça allait se couper? Et aujourd'hui, j'ai été invité il y a la semaine dernière, j'ai été invité dans une conférence et je me suis dit, waouh, ça ne doit pas être une professionnelle parce qu'elle nous dit, excusez-moi, ma salle, elle va couper, vous vous reconnectez. Mais moi, je sais quand elle me dit ça, ce qui se passe. C'est que tu n'as pas voulu payer l'abonnement de 1 000 € à l'année. Donc, est-ce que vous comprenez que tous ces services ont un coût? Et elle te dit, reconnectez-vous tous sur le lien. Et quand on se reconnecte, ben, il y a au moins 50% de la salle qui ne s'est pas reconnectée. C'est un risque que tu prends de J'ai eu, pouvoir ne pas payer ton abonnement à l'année. j'ai eu une question cette semaine d'un membre qui me dit, mais moi, je voudrais bien avoir telle chose, est-ce que je peux avoir les NFT? Alors, c'est important de comprendre que ce que Jean-Michel vient de dire, c'est pas une pizza domino. Tu choisis pas, bon, je voudrais les oignons, mais vous me retirez les anchois. Non, 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 non. Tu choisis ton pack en fonction de tes moyens, en fonction des services que tu veux, en fonction des accès que tu veux au niveau de la compagnie, et ça te donne droit à un certain nombre de choses. Si tu veux d'autres fonctions, il faut faire un upgrade au niveau du pack que tu as choisi. Alors, je vais continuer avec Zoom. Vous vous souvenez quand on faisait des conférences à plus de 200, 300 personnes et que la personne qui faisait la conférence, elle avait pris un pack qui était limité à 100 entrées dans la salle? Vous vous souvenez de ça? Les gens qui se connectaient, c'est fini, il n'y a plus de place. Pourquoi? Parce que le propriétaire de la salle n'a pas payé l'abonnement qui lui permet de mettre 200, 500 personnes. C'est ça les produits digitaux aujourd'hui. Tu veux le full accès, ben, tu prends le produit à l'année et c'est 1 000 €, 1 200, 1 300 € pour avoir le produit en full accès, 1 000 personnes dans ma salle, aucune limite, et je peux avoir 3 ou 4 salles en même temps. Donc, on est sur ce type de package, sur ce type de service. Quand les gens me disent, oui, mais il y a quoi dans le pack? On sera en mesure, dans quelques semaines, d'expliquer tous les accès qui seront dans ces packs. OK? Ces images-là seront disponibles dès la fin de la conférence sur le chat TTT Pionnier. Yes. Alors, ils nous ont présenté les premiers badges, les reconnaissances. On va faire une petite partie reconnaissance en même temps, car oui, on est dans cette phase 2 où le plus important va être pour vous de monter dans le plan de carrière avant que le premier residual bonus ne tombe pour garantir un revenu mensuel de qualité, entre guillemets. Et donc, on a vu les premiers badges, les badges Starter, les badges Starter Plus et les badges Junior Affiliés qui, eux, seront en bronze. Et donc, je me suis amusé à travailler pour vous montrer comment vous allez vous qualifier. Alors, la première qualification, c'est bien évidemment le Starter Plus. Pour être Starter Plus, il faut que dans votre équipe binaire, vous ayez un minimum de 500 CV, 500 SV maintenant dans votre équipe faible. Est-ce que tout le monde comprend la notion d'équipe forte, équipe faible? Vous allez devoir travailler dans vos deux équipes, gauche et droite, mais il y a souvent une équipe qui va effectivement aller plus vite que l'autre. Pour être qualifié Starter Plus, vous devez avoir un minimum de 500 SV dans votre équipe faible. Alors, dans le schéma que j'ai mis au tableau, vous voyez, ça représente 4 personnes qui auraient pris le pack basique dans l'équipe faible. Donc, il faut au moins l'équivalent dans l'équipe de l'autre côté pour que vous puissiez être reconnu comme étant Starter Plus.
Est-ce que ça va pour tout le monde pour savoir comment se qualifier? Donc, avec 4 packs basiques dans l'équipe faible, on peut se qualifier minimum au rang de starter plus. C'est bon pour tout le monde? Ensuite, on a le junior affiliate. Junior affiliate, je vous ai mis plusieurs possibilités pour vous qualifier. On va nous mettre en avant la notion de duplication. C'est là où vous allez comprendre que l'exemple n'est pas le meilleur moyen d'enseigner, c'est le seul. Si toi, tu t'es qualifié Starter Plus, tu vas aider 2 personnes dans ton équipe faible à se qualifier Starter Plus et tu vas te retrouver à avoir le volume nécessaire qui va te qualifier Junior Affiliate. C'est comme ça qu'on a toujours travaillé. Tu atteins une qualif et tu aides ensuite des partenaires dans ton groupe à atteindre la qualif, la même que la tienne. Et toi, ça te fait monter. Donc, il te faudra au total 2 starters plus dans ton équipe faible, 2 starters plus de l'autre côté pour avoir la qualification de junior affilié. Maintenant, si tu n'as pas de qualifié, ce n'est pas grave. Avec 2 pionniers, et vous allez voir qu'il y a beaucoup de gens qui se sont qualifiés comme ça, avec 2 pionniers, ça fait 4000 SV dans la patte faible, eh ben, tu es aussi qualifié junior affilié. Est-ce que tout le monde comprend comment se qualifier? Mais si tu veux le faire avec des packs value, ben, il faut avoir 4 personnes qui prennent un pack value dans ton équipe faible, 4 fois 790, et tu auras le volume suffisant pour être qualifié junior affilié. Et si tu veux le faire qu'avec des packs basiques, ben, si tu as 20 personnes qui ont démarré dans ton équipe faible, tu te retrouves 20 fois 150 avec 3000 SV dans ton équipe faible. Un petit retour sur le chat. Est-ce que ça va pour ces 2 niveaux de qualification? Je vous ai mis toutes les options. Soit tu le fais en duplication, et ça, c'est ce que nous allons mettre en avant avec vous. Dupliquer, qualifie-toi Starter Plus et apprends à tes membres à se qualifier Starter Plus. Mais si tu veux te qualifier plus vite, aucun problème. Balance des packs pionniers, balance des packs basiques. Tu peux toi-même te qualifier en parrainant de nouvelles personnes qui prennent des packs importants, car c'est une histoire de volume. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Donc là, on a les 3 premières qualifications. Tu veux rajouter quelque chose, Patrice? Non, je crois que tu as tout dit. OK. Ensuite, on a les 3 autres qualifications avec des pins en argent. D'accord, silver. Donc, vous avez le team affiliate, vous avez ensuite le regional builder et le national builder. OK? Pour ces qualifications, pareil, vous avez les 2 options. On continue la duplication. Tu t'es qualifié junior affiliate. Ben, si tu qualifies 2 junior affiliates dans ton équipe faible, donc tu as aidé ces 2 junior affiliates à eux-mêmes avoir 2 juste avant, de starter plus, pardon, on va chercher la qualification. Donc, toi, tu continues à descendre. Tu es un leader, tu veux construire, tu construis. La personne la plus importante, c'est la dernière qui rentre. Donc, tes starter plus, tu vas les aider à se qualifier junior. Si tu as 2 juniors affiliés dans ton équipe faible, tu auras suffisamment de volume pour faire les 10 000 CV nécessaires en patte faible pour passer la qualification team affiliate. Alors, il y a quelque chose de très important, je me rends compte, j'ai oublié de le mettre sur ce document. Il y a une notion de nombre de partenaires directs. Mettez-moi dans le chat combien de partenaires directs vous devez avoir pour être team affilié. Pourquoi je vous dis cela? Tout à l'heure, je vais vous donner les premières reconnaissances. Il y a des membres qui ont le volume du team affilié. C'est hallucinant. Il y a des membres qui ont le volume du junior affiliate, mais qui ne sont pas qualifiés parce qu'ils n'ont pas assez de direct. Alors, il va falloir que vous tombiez d'accord. C'est 8, c'est 5, c'est combien? On va retourner sur le plan de rémunération. Combien vous faut-il de membres directs pour être team affiliate? Est-ce que vous voyez que déjà là, il y a un souci? Si vous, les leaders, répondez à côté, on aura un souci pour la qualification. Alors, on va y retourner dessus tout à l'heure, mais c'est important que toutes les conditions soient réunies. Oui, il faut un volume dans la patte faible, mais je le répète, vérifiez vos chiffres d'affaires. Il y a des gens qui vont avoir une qualification en dessous de leur volume groupe. Pourquoi? Parce que tout simplement, il leur manque un direct. OK? Donc ça, c'est pour le team affiliate. Si tu ne fais pas le team affiliate avec 2 autres qualifiés, tu peux quand même le faire avec des packs pionniers. Regarde, 5 packs pionniers, c'est 10 000 SV, ou bien 13 packs value, ou bien 66 packs basiques. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Vous avez toutes les options. Le but du jeu, ça reste de faire 10 000 SV, de les cumuler 10 000 SV dans ta patte faible. On continue à prendre le régional.
Excuse-moi, Jean-Mi, effectivement, le team affiliate, donc c'est 5 directs. Le junior affiliate, c'est 3 directs. Le starter, c'est 2 directs. Le starter plus, pardon, c'est 2 directs. Le starter, il n'y a pas besoin de direct. Par contre, ce qui est bien important de comprendre, c'est Je suis obligé de te reprendre. Le team affilié, c'est 6 directs. C'est pas 5 justement, c'est 6. non, le regional builder, c'est 6. Le team affiliate, c'est 5. Mais bon, peu importe. Ce qui est important de comprendre, c'est que quel que soit le pack que ces personnes, elles ont prise. C'est-à-dire que si la personne, elle a pris un petit pack ou qu'elle a pris le pack pionnier, ok, ça vous permet de vous qualifier. L'important, c'est quoi? C'est que vous soyez dans l'action. C'est ça le but d'un plan hybride, c'est de travailler aussi bien sur la largeur que de travailler autant pour moi, Jean-Mi, pour le nombre de directs. Donc, c'est de travailler autant sur la largeur que sur la profondeur. Et c'est pour pouvoir combler tous les inconvénients qu'on a dans un plan ou dans l'autre, dans l'unilevel uniquement ou dans le binaire uniquement, de pouvoir combiner les avantages des deux et ça permet de travailler sur les deux plans, largeur et profondeur. Alors, pourquoi je vous mets en premier la construction? Parce que quand vous voyez un plan de marketing, certains vont se dire peut-être, waouh, 50 000 CV, mais j'ai jamais fait plus de 10 000 CV avec toute mon équipe et là, on me demande de faire 50 000 CV en patte faible. En fait, non. Si dès le départ, tu pars sur de la construction, la duplication, elle se fait étage par étage. Pour te qualifier régional, si tu vois 50 000 SV, tu vas te dire, waouh, il me faut 334 packs basiques, ou bien 64 packs value, ou bien 25 packs pionniers. Mais regarde, il te faut 3 teams affiliates. Donc, si tu les as déjà aidés à se qualifier Starter Plus, à se qualifier Junior, à se qualifier Team, ben forcément, une fois qu'ils arrivent au niveau de Team, ton chiffre, il continue à grandir. Donc, ton travail il ne s'arrête pas qu'à toi et tes directs. Tu dois aider tes partenaires à atteindre la même qualification que toi. Est-ce que tout le monde comprend cette notion de duplication? Avec 3 teams affiliés, tu te retrouves à générer les fameux 50 000 SV en pâte faible qui sont demandés. Et on continue. D'accord? Le National Builder, 250 000 CV, waouh, c'est énorme. T'imagines? Il faut que je mette 1667 personnes. Non, c'est pas toi. Il faut que tu qualifies 4 régionales. Donc, étape par étape, on construit. Et pour qualifier 4 régionales, il faut que tes régionales ils aient qualifié des teams, il faut que tes teams ils aient qualifié des juniors, il faut que tes juniors ils aient qualifié des starters plus. Et donc, toi, tu vas travailler où? Au 4e, au 5e, au 6e niveau, avec des gens qui démarrent et tu leur dis, je vais te montrer comment tu peux te qualifier starter plus. En travaillant sur la base, tu vas permettre à tous tes leaders de monter dans le plan de carrière. Ou bien 125 packs pionniers. T'imagines, 125 packs pionniers, il faut aller les chercher. Sauf que dans le développement et la construction, tu peux y aller. Et donc, ce qu'on vise, tout comme les 3 plus gros NFT, on vise les 3 plus grosses qualifications qui, elles, seront des pins en or avec des diamants. Donc, le Global Leader aura 1 diamant, le Royal Leader aura 2 diamants et le Crown Leader aura 4 diamants sur ce pins. Et donc, les qualifications, je vais les passer rapidement, mais c'est la même logique. Le Global, 1 million de CV en pâte faible. Wow, comment je fais ça? 6 000 packs basiques ou bien 1200 packs value ou bien 500 packs pionniers? Non, moi je préfère qu'on construise. Si je me suis qualifié national, il suffit que je qualifie 3 nationales. Les 3 qui étaient effectivement régionaux, on va continuer à travailler dans leur profondeur pour qu'eux, ils montent national. Et toi, ça te qualifie global. En donnant du succès à tes gens, c'est comme ça que tu as du succès. Est-ce que tout le monde comprend cette logique? C'est comme ça qu'on construit nos équipes depuis des années. Encore une fois, on n'avait pas un niveau de qualification, comme Patrice le dit. Nous, on était fiers de pouvoir dire on a permis à 60 personnes de gagner plus de 60 000 euros par an. On a permis à 25 personnes de gagner plus de 100 000 euros par an. On a permis à 12 personnes de gagner plus de 200 000 euros par an. Dès l'instant où on se focalise sur les qualifications. Le Royal, c'est encore plus simple. 2 globales dans ta patte faible. Et encore, on continue à les faire monter. Plus tu travailles en profondeur, plus toi, ça te qualifie. Tu voulais rajouter quelque chose, Patrice? Excuse-moi. Ce que je voulais rajouter, c'était ce qu'il faut retenir, en plus de tout ce que tu viens d'annoncer, c'est que aujourd'hui, le plan de Alcacor,
pour atteindre la qualification de Crown, etc., il faut avoir 20 premières lignes en direct. Alors, bien évidemment, quelqu'un qui est starter, on l'a dit tout à l'heure, il n'a pas besoin d'avoir 20 premières lignes. Sauf que quand on travaille, vous allez travailler avec l'objectif, l'ambition de pouvoir évoluer dans le plan de carrière. Donc, ce que vous devez mettre dans votre tête, je dois aller chercher 20 premières lignes. Et je dois les faire une par une pour pouvoir atteindre cet objectif de 20 premières lignes. Et on le voit, nous, quand on a repris le plan et de rémunération et notre généalogie, bon, on a trouvé un bon nombre de personnes qui n'étaient pas qualifiées, non pas parce qu'ils n'avaient pas le volume, parce qu'avec le plan binaire, le volume, on le fait pas uniquement avec notre chiffre d'affaires, pas uniquement avec notre travail, mais aussi avec le travail de toute l'équipe et les débordements dont on va bénéficier. Et certaines personnes avaient le volume, ce qui leur manquait, c'est des directs. Il suffit simplement de démarrer une première ligne et boum, vous passez directement à la qualification supérieure, ce qui vous permet, en fonction de la qualification que vous avez, de bénéficier du résidual binaire par la suite ou encore de gagner comment ça s'appelle, des alka points par rapport au chiffre que vous allez générer par rapport au binaire. Jean-Mi. Donc, on arrive au Crown Leader, vous l'avez compris, avec un royal de chaque côté. Ben, vous êtes Crown Leader, donc c'est la même logique. On est loin d'atteindre ces qualifications pour l'instant, vu qu'on est au tout début. Et ça va nous permettre, encore une fois, de monter dans ce plan de carrière. Le but du jeu, du résiduel bonus, atteignez vos rangs de carrière et obtenez à la fois une prime résiduelle et une reconnaissance liée donc à ce plan de carrière. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand tu montes dans le plan de carrière, tu vas toucher dans tous les pools. C'est pour ça que ça a été représenté de cette manière. Quand tu es global leader, tu vas toucher dans le pool des globales, dans le pool des nationales, dans le pool des régionales. D'accord? Donc, dans chacun des pools, tu prends une participation. On l'a expliqué dans les conférences, on le redit. Nous, on a connu dans nos anciennes compagnies, ben, tu touchais dans le pool seulement de ta qualification. Là, c'est cumulé. Donc, le Crown Leader, il va toucher dans les 5 cagnottes. Le Royal Leader, il va toucher dans 4 cagnottes. Le global dans 3, le national dans 2 et le régional, il va toucher dans sa cagnotte principale. Donc ça, c'est vraiment important pour donner un bonus résiduel vraiment impactant. Donc notre challenge, c'est de vous aider à vous qualifier. Alors, j'ai une question pour vous. Quel est votre rang de carrière? Est-ce que vous connaissez votre rang de carrière? Mettez-moi dans le chat. Certaines personnes peut-être ne se sont même pas posé la question. Certains n'ont même pas vu dans leur back-office qu'ils perdaient de l'argent. Si vous n'avez pas vos partenaires directs, vous allez perdre de l'argent. Donc, on a encore quelques mois avant que le premier résiduel tombe. Et c'est important, c'est la raison pour laquelle on fait ces conférences, pour vous informer, pour que vous allez chercher l'information, pour que vous sachiez où donner de l'énergie sur vos directs. Alors, petite séance de reconnaissance. On va voir au tableau tous nos premiers Starter Plus. Est-ce que vous êtes prêts, roulement de tambour? Nous avons 15 qualifiés Starter Plus. Je vous demanderai de mettre des applaudissements dans le chat pour la Madone, pour Chef Esther, pour Daniel Robert, pour Malvina, de la Baronne, Aigle Blanc, 3 entrepreneurs, La Grâce, Shelly 09, Jessou, Ticoc 69, l'Histoire, Stella Digital, Roi Lion 92 et Atoulaci 21. Félicitations à vous tous qui avez atteint cette première qualification de Starter Plus avec un minimum de 500 SV dans votre patte faible. Bravo à tous les premiers qualifiés. Ensuite, on a la qualification Junior Affiliate. La qualification Junior Affiliate qui demande combien, vous vous souvenez, le Junior Affiliate, c'est combien en patte faible? Mettez-moi dans le chat, combien en patte faible pour le Junior Affiliate? Ça, c'est votre plan de carrière. C'est lui qui va vous aider à vous qualifier. Merci Liliane. 3000 SV en patte faible. Et tous vos applaudissements pour nos 11 qualifiés. Waouh, félicitations. Voilà nos 11 qualifiés Junior Affiliate. Alchimiste, Eti, Daniel, Lucille 19, Gepetto 973, Biggs 93, Pygmalion, La Queen, Sunshine, Winner Jane et JJ 2022. Là, on commence à passer à notre level. Là, on est sur les Junior Affiliates et je vous invite, on a repéré certains parmi vous qui sont
ils ne sont pas à 3000 dans leur patte faible. Ils sont à 8400, ils sont à 9200. Certains sont tout près de passer à la qualification supérieure et peut-être qu'ils ne le savent même pas. Mais il y en a d'autres. Non, il y en a parmi eux qui sont. Il suffit juste de démarrer une personne et ils passent au rang supérieur, oui. Exactement, il y en a dans cette équipe-là, dans ces premiers qualifiés, qui ont déjà 15, 20 000 dans leur patte faible, mais il leur manque une première ligne. Donc, soyez concentrés sur votre plan de carrière, c'est lui qui va vous permettre de générer un maximum de profit. Allez, on monte de level, on passe aux couleurs silver avec les teams affiliés. Est-ce que vous êtes prêts? Nous avons 4 teams affiliés dans notre équipe. Et là, big applaudissements pour nos 4 premiers qualifiés. T-Vacking, Résilience, Fortune Digitale et Lumière. Ce sont nos 4 qualifiés teams affiliés, donc avec plus de 10 000 SV en patte faible. Et je le répète, hein, cette liste va s'agrandir rapidement car si certains parmi vous focalisent sur leurs équipes et jouent le jeu cette semaine et la semaine prochaine, ils vont directement changer de qualification et on va pouvoir, nous, par le biais de nos conférences, chaque semaine, voire chaque quinzaine, refaire des reconnaissances. Le but du jeu pour vous, vous l'avez compris, c'est de mettre vos qualifiés, vos membres dans ces reconnaissances. Et lorsque la compagnie va faire son premier résiduel, son premier big événement, vous devez monter sur scène. Ça va être énorme. Et donc, nous avons, avec Patrice, atteint la qualification de Regional Builder avec 50 000 en patte faible. Et je vous demande, non pas des applaudissements, mettez dans le chat, Patrice, mets-toi au travail parce qu'il faut qu'on passe national. On ne peut pas la laisser toute seule nationale. Non, non, non. Donc, mettez dans le chat, Patrice, mets-toi au travail. Merci, Nadi. Elle est très intéressante, cette dame. Nadi, en fait, Camille a dit, comme les magiciens qui mettent un complice dans la salle pour pouvoir faire leur spectacle. Mais je ne la connais pas. Elle est qualifiée, je ne sais pas d'où elle vient. En tout cas, elle a dit... merci à Laura qui dit « Mettons-nous au travail ». En tout cas, merci pour votre confiance parce qu'encore une fois, c'est une qualification de groupe, mais on est vraiment au balbutiement. Moi, ça me remet vraiment dans l'une des parties les plus excitantes de ce métier, les reconnaissances, comment on peut monter, comment chacun on peut se qualifier. Certains d'entre vous ont vécu des reconnaissances sur scène. Les premières reconnaissances compagnie vont être du tonnerre. On a la chance, c'est la première fois qu'on vit une qualification avant que les qualifications et les reconnaissances soient lancées par l'entreprise. On a encore quelques mois pour construire vos équipes pour que les premières reconnaissances, il y aura très peu de qualifiés. Dans 1 an, 2 ans, 3 ans, il y aura peut-être 200 régionaux. Mais là, vous pouvez faire partie des… Il y a combien de régionaux? Je crois que tu as eu une information en privé, Pat. Il y a 15 régionaux dans toute la compagnie. Il y a 15 régionaux dans toute la compagnie. Et une seule nationale. Waouh, 15 régionaux, il y a déjà trop de personnes, on ne peut pas rester dans cette qualification, Pat. Mais non. En tout cas, il y a des places à prendre, sincèrement. C'est maintenant que le business commence exactement, Liliane. Donc, félicitations encore à tous les partenaires. Et donc, on arrive à la dernière partie de cette conférence. La compagnie a représenté le momentum, c'est le lancement de notre gamme de NFT exclusive. Je vais passer assez rapidement dessus. Vous vous souvenez, la semaine dernière, on avait vu quelques images au niveau du Snake et il a tenu à nous présenter les évolutions parce que, on vous l'a dit, il y a plusieurs éléments qui vont vous donner une unicité. Le côté unique de votre NFT, ça va être sur le costume, la veste, la couleur, le background qui a évolué. Ils ont déjà, je pense, travaillé sur toute la palette du Snake. Ils ont travaillé sur la palette du Pig également. Vous voyez, regardez les fonds d'écran, ils sont différents. Chaque détail va apporter quelque chose d'unique à votre NFT. Au-delà des 3 et des 5, je crois que c'est les 6 plus gros NFT qui, eux, sont limités en termes de pièces. Il y aura, même pour les NFT illimités, un côté unique avec des centaines, des milliers de combinaisons pour pouvoir effectivement avoir un NFT qui rapporte. Alors, il n'y a pas les femmes dans les NFT. Sincèrement, de toi à moi, je préfère les actions qui sont attachées. C'est très féminin. On dit une action en bourse, hein, n'est-ce pas, Liliane? Donc, on va garder le côté féminin du mot action pour pouvoir effectivement te donner un rendement. Alors, le premier swap, et là, ce sont les informations très, très, très importantes. Informations de la compagnie. Le swap sera ouvert la semaine prochaine. Dès la semaine prochaine, la compagnie va pouvoir
nous reverser nos actions dans notre back-office. Le système veillera à ce que vous puissiez obtenir le niveau le plus élevé de NFT. Mais moi, au début, on a été en petit accro avec Patrice. Je n'avais pas compris une chose, lui, il avait compris autre chose. Moi, j'avais compris qu'on donnait le plus gros NFT, le reste allait être pour le deuxième swap. La compagnie, elle a dit non. On veut que sur le premier swap, vous puissiez avoir le maximum de NFT. Donc, regardez comment ça risque de se passer. Imaginons que vous ayez 86 000 Alka points dans votre back-office. Je sais qu'il y en a parmi vous qui ont ce montant dans leur back-office. La compagnie va prendre le plus haut et elle va vous donner un Legendary Tiger. Elle va continuer, ensuite elle va vous donner un Snake. Ensuite, un Pig, ça va vous donner 430 actions, d'accord, qui vous seront redistribuées dans votre back-office. Si par exemple, vous avez 62 400 Alka points, est-ce qu'il y en a qui ont ce style de montant dans leur back-office? La compagnie va vous donner un Rare Monkey, un Rabbit, 2 Pigs, 2 Rats, vous aurez 312 actions dans votre back-office. Est-ce que c'est un peu plus clair? Si vous avez 48 300 Alka points, la compagnie va vous donner un Rare Monkey, un Snake, 3 pigs et 1 rat. Vous aurez 241 actions et il restera 100 Alka points. Alors, je crois, c'est important de le dire, en dessous de 100, ça ne sera pas reporté vu qu'ils ont donné un maximum. Ça va repartir à partir des Alka points que vous aurez générés à partir du mois de février. D'accord? Donc, pour éviter d'avoir un report et des calculs différents, ils ont décidé de donner un maximum de NFT dès le premier swap. Et pour tous ceux qui ont démarré dans la phase première 1, c'est important de savoir que dans cette phase, il fallait échanger 200 Alka points pour une action, alors que dans la phase 2, on est passé à 400 Alka points pour une action. Est-ce que c'est clair pour la répartition? Donc, amusez-vous à faire les calculs pour être sûr qu'il n'y ait pas d'erreur. Vous regardez en fonction du nombre de Alka points que vous avez. Vous regardez le plus élevé. Avec le reste, vous regardez le plus élevé, avec le reste, le plus élevé. Et si des fois, il faut en prendre un ou deux dans la même catégorie, la compagnie va vous donner le maximum. Est-ce que c'est clair pour tout le monde pour cette répartition? Et ça, c'est tant attendu la semaine prochaine. Donc, les infos sont très claires. Au niveau de la répartition, le swap aura lieu la semaine prochaine. On aura les informations, j'imagine, lors du prochain call qu'on aura mercredi prochain, mais je préfère vous dire en fin de semaine prochaine. Et donc, les dates sont également annoncées à partir du swap qui aura lieu la semaine prochaine. Tous les membres qualifiés recevront leurs actions dans leur back-office. Mais attention, les NFT Zodiac Legacy pourront être réclamés dès qu'ils seront tous prêts. On va dire, à partir du mois d'avril. Il nous a donné une date assez très large, mais il nous avait déjà prévenu qu'on aura d'abord les actions dans le back-office et les NFT eux-mêmes, il y a un gros travail qui est fait dessus, seront disponibles dans les back-office à partir du mois d'avril. Allez, on va dire, dès qu'ils seront prêts, de toute façon, on sera informé par la compagnie directement. Est-ce que c'est clair pour tout le monde pour cette troisième partie? Info très importante, la phase pionnière, on a enfin eu la date. Et donc, avant de vous annoncer cette date, c'est important que vous compreniez qu'à la date finale de cette phase pionnière, plus aucune personne de votre famille, de vos amis, de vos anciens partenaires que vous n'avez pas encore appelé, que vous n'avez pas encore sollicité, plus personne ne pourra échanger ses Alka points contre des NFT Zodiac Legacy. C'est la dernière période pour pouvoir changer ses Alka points contre des actions de la compagnie Alcacor. Et donc, la phase 2 se termine officiellement le 30 juin. C'est la date qui a été déterminée par la compagnie. Le compte à rebours est lancé. Donc, il l'a lancé cet après-midi. 112 jours, 7 heures, 30 minutes. À mon avis, un peu moins de 30 minutes. Mais c'est le 30 juin. Après le 30 juin, plus personne ne pourra échanger des Alka points contre des Zodiac Legacy. C'est vraiment important, on va le répéter dans toutes les conférences. C'est le moment de rappeler des gens, c'est le moment de leur expliquer. Oui, tu as cru un moment dans le MLM. Tu peux aujourd'hui non pas seulement être distributeur, mais avoir la possibilité d'être coactionnaire d'une entreprise. Regarde, moi j'ai déjà tant d'actions. Regarde, moi j'ai déjà cumulé tant de Alka points. Toi aussi, tu peux le faire. Que tu démarres ou pas, moi j'en ai déjà. Si je t'en parle, c'est que toi aussi, j'ai envie que tu profites de cette opportunité et que tu puisses toi aussi avoir un maximum de Alka points pour être coactionnaire de cette entreprise. Car le produit Alka Inc. va faire sensation. Tout ce qui arrive derrière va faire sensation et posséder des parts de cette entreprise peut être totalement énorme et changer votre qualité de vie. Pat?
il faut que je partage avec vous quelque chose qui fait vraiment sens dans la période qu'on est en train de vivre. Avant de se lancer dans l'Alcacor, on a travaillé dans une autre entreprise avec Jean-Michel, et certains d'entre vous qui nous connaissent depuis un certain temps connaissent cette histoire, connaissent notre histoire par rapport à cette aventure précédente qu'on a passée. On est arrivé, on a été invité par la compagnie à aller en Suède, pardon, pour pouvoir rencontrer des leaders et qui nous ont présenté le concept, etc. Et je me souviens que la première chose qui a fait tilt dans nos têtes, Jean-Michel et moi, c'est que le leader qui nous a présenté le concept, à un moment donné, il nous fait rentrer dans son back-office. Je tiens à vous rappeler qu'on parle de septembre 2019 et que la compagnie qu'on découvrait existait depuis janvier 2019. En fait, on regarde son back-office et on voit ce qu'il a déjà gagné au bout de 9 mois d'existence de cette compagnie. Ce qu'il faut imaginer pour chacun d'entre vous, c'est que ça ne s'est pas construit du jour au lendemain. Les premiers mois, quelques centaines de personnes ont démarré dans l'entreprise, puis quelques milliers, puis ensuite quelques dizaines de milliers. Lorsque Jean-Michel et moi, on décide de suivre cette entreprise, de démarrer avec elle, la compagnie a, au bout de 9 mois d'existence, 300 000 membres dans cette compagnie. Bien souvent, c'est plus que certaines compagnies qui ont 1 an, 5 ans, 10 ans, 20 ans d'existence qui a été réalisée en 9 mois. 3 mois plus tard, le 1er janvier 2020, cette compagnie enregistre 1 million de membres dans la structure. Ça veut dire qu'elle a multiplié par plus que 3 le nombre de membres qu'elle a fait les 3 derniers mois par rapport à ce qu'elle avait fait les 9 premiers mois. Ça s'explique, c'est logique. Lorsque vous démarrez, vous avez 10 membres, 50 membres, 100 membres. Ben pour passer de 100 à 1000, il faut multiplier par 10. À 10 000, il faut multiplier par 100. Et à 100 000, il faut multiplier par 1000 le nombre de membres que vous allez avoir. Sauf que lorsque vous êtes déjà à 300 000, ben on vient de le voir, pour passer à 1 million, il faut juste multiplier par 3 le nombre de membres que vous avez pour pouvoir développer l'activité. Donc, aujourd'hui, on est en train de construire cette base de membres au sein de l'entreprise. Et puis, il y a un autre moment qui a été énorme au niveau du développement de cette entreprise. Avant de passer à ce moment-là, l'année d'après, c'est-à-dire lorsqu'on parle de janvier 2022, la compagnie est passée de 1 million à 20 millions de membres, c'est-à-dire qu'elle a multiplié par 20 le nombre de membres qu'elle avait fait, alors ce que je viens de vous dire, elle avait pris 1 an pour faire 1 seul million. Je vous disais qu'il y a un moment qui a été pour nous capital. C'est l'événement lors des 1 an de la société. Et la question que j'ai envie de vous poser, qui vous voulez être dans cette compagnie-là lorsque la compagnie va fêter ses 1 an? Quelle qualification vous voulez avoir dans la compagnie lorsqu'elle va fêter ses 1 an? Est-ce que vous voulez être team builder? Est-ce que vous voulez être régional? Est-ce que vous voulez être national? Est-ce que vous voulez être crown? Et bien évidemment, ça implique un certain travail, un certain développement. Ce que nous, on a compris avec Jean-Michel, avec nos plus de 20 ans d'expérience chacun dans cette industrie, c'est que lorsque vous êtes au démarrage d'une entreprise, il est important de coller à la vague de croissance de l'entreprise. Et pour ça, la compagnie, elle va mettre des objectifs, des petits objectifs, les uns après les autres, les uns après les autres, les uns après les autres, de manière à vous permettre de grandir en même temps que la compagnie. C'est plus facile, vous pouvez le comprendre facilement, de passer de starter à starter plus, ensuite de starter plus à team leader, de team leader, etc., que de devoir, lorsque vous démarrez, vous êtes starter, et le prochain objectif, c'est un régional, par exemple. Vous êtes dans cette phase-là.
Je vous ai posé la question, je n'ai pas vu de réponse dans le chat. Quelle est la qualification que vous aimeriez avoir lorsque la compagnie fête ses 1 an? Ce sera en octobre 2023. Est-ce que vous voulez être team leader, par exemple, global leader? D'accord, pourquoi pas? Quelle est la qualification que vous voulez avoir? C'est une question qu'il faut vous poser maintenant. Et à cette question, ben, il faut aussi vous dire quel est le travail que vous voulez faire pour aller atteindre ces objectifs-là. À partir du moment où Jean-Michel et moi, on a compris ça et qu'on a décidé de rentrer dans la vague de croissance de l'entreprise, c'est un peu comme un surfeur. À partir du moment où vous avez pris la bonne vague, ben vous êtes ensuite directement porté par cette vague-là et ça vous permet de pouvoir faire les figures, etc., etc. Vous êtes au meilleur moment. Qu'est-ce que vous allez faire de ce moment-là? C'est ce qui va déterminer tout ce qui va se passer pour vous dans l'entreprise dans les semaines et les mois qui viennent. Et vous avez compris qu'on est au départ. À la fin de ce mois-ci, on va avoir le pool de 2% pour tous les pionniers. Ensuite, on va avoir le lancement d'Alcamind, ensuite de Alka Amp. On va ensuite avoir les récompenses du pool résiduel, etc., etc. 4 fois dans l'année, on va avoir cette prime de résiduel, mais c'est maintenant qu'il vous faut prendre les meilleures décisions de manière à vous permettre de optimiser les résultats que vous allez avoir. Dans quelques jours, demain plus exactement, on va rencontrer vos leaders, on va voir avec eux plus en profondeur le plan de rémunération, leur généalogie, comment leur permettre de progresser dans le plan de carrière. Rien ne vous empêche d'appeler vos leaders, vous aussi, pour qu'ils fassent ce travail-là avec vous pour vous permettre d'évoluer dans le plan de carrière, dans la stratégie de la compagnie, de manière à vous permettre de tirer le meilleur du business model d'Alcacor. Voilà un peu ce que moi je voulais partager avec chacun des membres. Alors, donc, on est sur cette dernière, enfin, je ne vais pas dire dernière ligne droite, mais on est vraiment sur ce challenge. Vous aider à accumuler un maximum de Alka points. Vous connaissez les promotions qui sont en cours. On les remet au tableau en fonction du pack que vous avez déjà pris. Donc, vous avez déjà reçu vos Alka points. Mais actuellement, ce qui est actif pour vous, si vous parrainez un basique, vous touchez 200 Alka points. Si vous parrainez un pionnier, 4000 Alka points. Le binaire a été lancé. Vous avez le match 100% binaire. Ça veut dire que si vous avez à la fin de cette semaine, ça se termine dimanche soir, si lundi soir, vous recevez 20, 30, 40, 50 euros dans votre binaire, la compagnie va vous donner l'équivalent en Alka points. Si vous avez reçu 35 euros, 35 dollars de binaire, la compagnie vous donne 35 Alka points. Si vous avez reçu 700 dollars de binaire, la compagnie vous donne 700 Alka points. Et ça, chaque semaine, le calcul se fait. Et donc, à partir du premier swap, on va pouvoir ensuite gagner les Alka points qui sont référencés par rapport à votre rang de carrière. Si vous êtes Starter Plus, Junior Affiliate. Donc, si les team affiliates, si vous êtes toujours team, si vous n'êtes pas encore monté régional, ou bien les junior affiliates à qui il manque juste 1 ou 2 directs, si vous vous qualifiez team, vous allez recevoir 3000 plus 1500, plus 250. Là encore, on va vous faire un récap depuis les premières qualifications. On ne va pas seulement vous donner votre qualification des 1500. Les starters plus, vous devez monter junior. Les juniors, vous devez monter team. Les teams, vous devez venir régionaux de manière à pouvoir prendre un maximum de Alka points. C'est là que tout le business se joue actuellement. Ensuite, on mettra l'accent sur les produits. Mais en ce moment, l'objectif est d'être coactionnaire en NFT de cette entreprise et donc de cumuler un maximum de NFT. On attend avec impatience, on ne va pas attendre, le prochain Zoom, ça sera mercredi prochain. À mon avis, il y aura de grosses annonces et toute cette semaine, on sera là pour vraiment mettre une action accélérée dans les présentations. Oui? Moi, j'ai envie de vous laisser sur une image. J'ai envie de vous laisser sur un élément. Ce matin, j'ai partagé sur mon Instagram une photo. Et sur cette photo, on voit un ours qui court derrière un cycliste.
et on voit le gars en train de pédaler. Et j'ai mis en commentaire, si vous n'y arrivez pas, c'est peut-être parce que votre motivation n'est pas suffisante. En fait, c'est ce qu'on explique lorsqu'on parle de, vous savez, cette image qu'on prend dans le marketing de réseau très souvent, où on parle de deux immeubles l'un à côté de l'autre, on met une poutre entre les deux et on vous demande si votre enfant est au milieu de la poutre, est-ce que vous osez passer, etc., etc. Bien évidemment, si on vous donne 1000 $, ben non, vous n'allez pas prendre le risque de vous tuer pour 1000 $. 10 000 $, peut-être que certains qui ont vraiment faim vont le faire au risque de leur vie. Mais si c'est votre enfant, ben vous allez braver, vous allez trouver les solutions, la manière de s'y prendre pour pouvoir réussir à sauver sa vie et qui induit aussi le fait de sauver la vôtre. Et donc, le résultat de cette image-là, c'est que lorsque la motivation est suffisamment forte, ben, on y met l'énergie, on trouve les solutions, on fait les choses nécessaires pour pouvoir arriver à nos objectifs. Pour la première fois dans l'industrie du marketing de réseau, j'ai vu que Liliane l'a mis en commentaire au début de cette conférence. Vous n'êtes pas simplement un membre, vous n'êtes pas un vendeur de produits, vous n'êtes pas un client, vous n'êtes pas non plus, vous savez, un mot qu'on utilisait beaucoup au début des années 2000, un consomme-acteur. Non, non, vous êtes partenaire de la compagnie Alcacor. C'est-à-dire que vous gagnez sur le succès de cette compagnie. Vous gagnez bien évidemment avec le plan de rémunération sur le travail que vous faites, mais en prime, on vous rémunère sur le succès mondial de la compagnie. Et en 30 ans, je ne le répéterai jamais suffisamment, en 30 ans dans l'industrie du marketing de réseau, c'est la première fois que je vois une compagnie qui ose faire une folie comme celle-là, partager 50% de ses gains avec les membres. Et vous aussi, quelle que soit la façon dont vous avez démarré dans la compagnie, vous êtes partenaire de cette compagnie-là. Alors, on ne pourra plus dire ça dans la phase 2, parce que dans la phase 2, il faudra avoir 400 points. Et quand on démarre avec un petit pack, les deux petits packs, on n'a pas les 400 Alca points qui permettent d'acheter au moins une action. Mais toutes les personnes qui ont démarré en phase 1 ont au moins une action de la compagnie. Donc, il y a une partie de la compagnie qui leur appartient. Je vais laisser Jean-Michel, s'il le souhaite, vous rappeler les gens qui ont démarré au début dans Microsoft et qui avaient 1,5% de Microsoft sont aujourd'hui multimillionnaires. Multimillionnaires. C'est vous dire ce qui peut se passer aujourd'hui si on va au bout de nos rêves, si on trouve la motivation nécessaire. Donc, si vous voulez me suivre sur Instagram, Patrice avec le tiré du bas Lubino, et vous allez avoir ce type d'image où après j'explique pourquoi c'est important de trouver la bonne motivation. Je vous donne rendez-vous au sommet. Félicitations à tous encore une fois. Cette vidéo sera disponible sur notre chaîne YouTube, donc Alcacor francophone. Et donc, rapidement, on va vous envoyer le programme pour la semaine prochaine. On a rendez-vous avec vos leaders, vos teams et vos juniors affiliés pour mettre des stratégies en place, car on veut tous vous qualifier. Donc, rapprochez-vous de vos sponsors, de vos leaders pour savoir comment optimiser cette période de phase 2 qui va défrayer la chronique, en tout cas pour toutes nos équipes. Bonne après-midi, bonne soirée à tous et on se dit à très bientôt. Ciao, bye bye.